Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage aujourd'hui qui sera un message que vous devez entendre. Donc on verra ce que ça nous dit. Je vais utiliser uniquement l'oracle Lenormand et puis une carte de la sagesse de l'oracle qui sera une carte conseil et qui sera aussi la carte pour votre choix, la carte de choix. Donc c'est parti. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Prenez du recul, détendez-vous, prenez ça comme un moment juste agréable. Si ça ne vous parle pas, il n'y a rien de grave. Voilà. Et c'est parti pour les choix. Donc, un message pour vous par rapport à une situation que vous vivez, je ne sais pas, ou quelque chose qui va venir à vous, peut-être. On verra ce qu'on a. Alors, on va commencer donc avec votre carte conseil qu'on regardera à la fin du tirage pour le choix numéro 1. Carte conseil qu'on regardera à la fin du tirage. La voilà, elle est tombée toute seule. Le choix numéro 2, la carte conseil. Le choix numéro 3. Ah mais c'est pas vrai. On me fait encore tirer 4 cartes. Ok. Donc 1, 2, 3, 4 évidemment. Faites votre choix. Je ne vais pas couper. Et mettez en pause si vous n'avez pas fait votre choix. Moi, je vais commencer avec le choix numéro 1, bien sûr. Donc, la carte conseil, on la regardera à la fin du tirage. Et je vais étaler... je vais voir. Je vais voir combien de cartes je mets. Ce sera comme un petit tableau Lenormand. Voilà. Donc, il va y avoir tout un parcours et je vais retourner les cartes au fur et à mesure, l'une après l'autre. Et voilà. Donc, il y a quand même pas mal de cartes. C'est parti. On va déjà savoir de quoi va parler ce tirage pour le choix numéro 1. Eh bien, ça nous parle d'un choix à faire pour le choix numéro 1. On nous parle d'un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Vous avez actuellement peut-être un chemin à prendre, un nouveau chemin à prendre ou ne pas prendre. Ça nous parle d'enfants. Alors pour certains, peut-être une vie de famille ou un chemin vers plus de légèreté, plus d'amusement. L'amour. Un choix à faire par rapport à des enfants dans une histoire d'amour. Donc peut-être une histoire de faire des enfants ou de vivre l'amour comme un enfant avec plus d'insouciance. Très beau! Vous allez vers l'amour et l'abondance. Et peut-être que ce choix à faire, c'est d'y aller en toute innocence.
Il y a des choses que vous ignorez ou des secrets que vous cachez peut-être, ou qu'on vous cache. Des choses qui peuvent, des choses de votre passé qui peuvent vous effrayer et qui donc vous demandent du courage aujourd'hui pour partir dans une histoire d'amour, dans l'innocence, parce que vos expériences qui ont été difficiles peuvent vous avoir refroidi, vous avoir fait peur aujourd'hui, vous avez peur de recommencer en toute innocence, comme un enfant. Vous avez peur de vous ancrer, vous avez peur peut-être de vous engager, de faire un choix, un réel choix en fait. Peut-être que jusqu'à présent, depuis un moment, vous n'aviez pas fait de choix. Vous commenciez une histoire, mais vous n'alliez pas jusqu'à vous ancrer parce que vous aviez peur. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce serait très beau si vous faisiez ce choix d'y aller sans peur. Comme un enfant qui n'a rien connu de mal dans sa vie, qui n'a pas connu d'échec. Ça peut prendre du temps de s'ancrer. Il y a peut-être aussi un voyage à faire. Il y a peut-être une distance à traverser pour vous ancrer quelque part, pour rejoindre un homme. Un homme qui est fidèle. Un homme qui peut être aussi un ami. Un homme qui veut s'engager. Et qui a vraiment l'espoir de s'engager. C'est beau. Aucune carte négative. Il y a juste ce livre, le secret lourd, qui vous empêcherait, qui pourrait vous empêcher d'y aller, qui vous demande du courage pour y aller, à cause de votre passé. Mais n'oubliez pas que cet homme-là, il n'y est pour rien dans ce passé. Lui, il a vraiment envie. Il est amical, il est fidèle et il a vraiment envie de s'engager. Quel est votre conseil? Vous avez penseur. La carte 44 de la sagesse de l'oracle. Carte 4. Penseur. Stratégie, être analytique et logique. Message de l'oracle. L'important maintenant, c'est votre capacité de raisonner et d'agir en stratège. Prenez les choses pour ce qu'elles valent et suivez la voie logique. Vos calculs s'avéreront car en ce moment, il n'y a pas de sens plus profond que ce qui saute aux yeux. Les choses sont exactement telles qu'elles y paraissent. Vous avez toute l'information nécessaire. Restez simple et vous gagnerez au jeu de la vie que vous jouez en ce moment. Message de relation. L'amour n'est pas logique, mais quand vous choisissez un partenaire, c'est bon d'avoir d'autres choses que le désir en commun. C'est un temps pour peser les pour et les contre de votre relation. Si vous avez suffisamment d'intérêts communs, allez-y. Sinon, il y a d'autres poissons dans l'océan. Ne forcez pas les choses. Et si les autres vous disent qui ils sont, prenez-les au mot. Ce n'est pas le temps de satisfaire un fantasme. Quoi qu'il en soit, dans ce cas-ci, les faits sont les faits. Donc cette personne, ce qu'elle vous dit, c'est la vérité. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé. Pensez à liker, à vous abonner. Vous pouvez aussi commenter. Rappelez-vous que c'est important pour moi. Ça vous prend une seconde, c'est gratuit. Et puis, c'est un juste retour d'énergie. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et je vais passer au choix numéro 2. Hello à toi qui a fait le choix numéro 2. Je mets ta carte conseil
ici que je retournerai après le tirage. Et je vais étaler mes cartes de l'oracle Lenormand pour faire cette guidance différente de d'habitude. Je mélange bien parce que je l'ai utilisé pour le choix numéro 1 juste avant. Voilà, je vais faire 3 lignes. J'en ai qu'une là, hein, oui. 3 lignes de 4 cartes. Tout doucement. Envie de changer l'atmosphère d'attitude. Et voilà. Cette chanson qui m'est venue, vous connaissez sûrement si vous êtes de ma génération. C'est Bibi, Tout doucement. Vous pouvez aller l'écouter. Peut-être qu'il y a un message dans les paroles. Donc, c'est parti pour votre tirage. Donc, je vais retourner les cartes au fur et à mesure. Et donc, je raconte l'histoire que je vois. Et puis, vous me direz si ça vous parle. Ici, avec l'arbre, on nous parle de racines, on peut nous parler de famille, on peut nous parler de santé, de force, de nature aussi. Le soleil. Donc, en tout cas, vous allez vers une meilleure santé. Des liens familiaux qui se resserrent peut-être. On va voir de quoi ça nous parle. De relation. Une belle relation qui s'enracine, qui évolue. Une belle relation amoureuse, je pense, qui évolue. Comme un arbre qui pousse, qui prend de l'importance. Il y a un emménagement, déménagement. Il peut y avoir aussi une naissance. Une relation qui prend une tournure plus sérieuse. Et voilà, le cœur qui arrive. Magnifique. Le cadeau, une surprise. Une surprise en amour. C'est l'autre qui vous prépare une surprise. En tout cas, c'est quelque chose que vous n'attendez pas. Et là, c'est vous si vous êtes la femme. Et sinon, si vous êtes l'homme, la surprise est liée à la femme. Et c'est elle qui vous fera la surprise. Et si vous êtes la femme, c'est l'homme qui vous apporte cette surprise. Mais c'est vraiment magnifique, hein? Vous allez avoir de la chance. Vous n'avez rien à faire. Vous aurez de la chance sur votre chemin. En amour. Ah, situation toxique à l'horizon quand même. Une communication avec une personne qui peut être toxique, mais qui s'arrête. Ou alors non. Il y a une personne qui peut être toxique, mais c'est quelque chose de karmique. Donc, quelque chose que vous deviez vivre pour avancer dans la vie. Et il y a un engagement. Toutes les cartes sont magnifiques. Hein. Cette situation toxique, je pense qu'elle va... vous allez devoir passer par là. Je pense que la communication est forcément positive et que vous allez réussir à arriver au bout et à assainir cette situation
et aller vers un bel engagement. Vous avez la chance, enfin le trèfle ici juste au-dessus, les cigognes qui parlent d'emménager ensemble, les lys qui parlent d'une belle relation. C'est une belle relation dans la fidélité, dans vraiment la beauté de l'amour. Hein, et vous avez le cœur, tout est vraiment magnifique. Donc je pense que cette situation toxique va être réglée grâce à la communication. Vous allez réussir à aller au-delà de ce qui pouvait être compliqué entre cette personne et vous. Et ça finit avec un bel engagement. C'est magnifique. Ici, ça nous parle vraiment d'une relation qui évolue. Je pense que cette relation a déjà commencé pour vous et qu'elle va évoluer. Et je pense que le message est là parce que vous avez peur. Vous ne savez pas, vous doutez et que vous avez besoin d'être rassuré. Et d'ailleurs, vous avez en conseil « Message dans une bouteille ». Message dans une bouteille. Écoutez les signes. La carte 15. Allez, je suis dessus en plus. Message dans une bouteille. Principale signification. Communication. Un signe, un présage. Nom ancien pour un oracle spontané prononcé innocemment par une personne. Indiquant le chemin vers votre plus grand bien. Message de l'oracle. L'esprit vous envoie des signes quand vous en demandez, quand vous croyez que vous en recevrez et quand vous arrivez à parler couramment un langage de symboles, d'oracles et d'augures. Ils peuvent prendre la forme d'oiseaux qui s'envolent, d'un logo sur un camion ou d'une chanson à la radio. Attendez la confirmation que cela vous indique la bonne direction. Ouvrez vos oreilles, car quelqu'un pourrait dire les paroles exactes qui vous donneront la réponse à votre question. Aujourd'hui, votre message est celui-ci. L'esprit vous entend et la réponse est favorable. Alors, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce message va venir d'une personne que vous n'appréciez pas forcément, qui va vous parler, mais qui va vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec votre histoire, mais ça va vous éclairer. Ça va vous donner une idée, ça va vous faire comprendre quelque chose. Et ça va vous faire choisir l'engagement, savoir que vous êtes sur le bon chemin. C'est possible que ce soit quelque chose comme ça. En tout cas, écoutez les signes, regardez autour de vous pour savoir que vous êtes sur le bon chemin. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura plu. Pensez à liker, à vous abonner. C'est important pour moi et pour vous, c'est juste une petite seconde. Donc, si ça vous a plu, ce serait vraiment très gentil de le faire. C'est un juste retour d'énergie. Et puis, vous pouvez évidemment commenter si ça vous fait plaisir. Et puis, je vous dis à très vite, je l'espère. Ciao, ciao. Et je vais passer au choix numéro 3. Hello à toi qui a fait le choix numéro 3. Donc, je laisse ta carte conseil ici. Nous la regarderons à la fin et on va faire le tirage avec l'oracle Lenormand. Avec 3 lignes de 4 cartes. Je mélange bien parce que sinon, on va tirer les mêmes cartes. Même si je les prends un peu au hasard. Allez, bah non, il faut la place pour la 4e. Ok.
Et voilà. Donc, je vais retourner les cartes au fur et à mesure et raconter l'histoire que je vois. C'est parti pour toi, choix numéro 3. De quoi on va parler? De quoi va-t-on parler? On nous parle de déplacement, d'emménagement, de déménagement, d'enfants à naître aussi, pourquoi pas. On nous parle de fidélité ou d'amitié. Donc, peut-être un déplacement pour voir une personne qui vous est fidèle ou qui est amie avec vous. Peut-être un lien familial. On parle d'un espoir de se rapprocher de quelqu'un. Quelqu'un qui peut être loin de soi, à distance, avec le bateau. Et c'est bien possible que vous vous en rapprochiez, justement. On a le soleil et la lune qui sont au centre du tirage. Très joli. C'est un peu le soleil à rendez-vous avec la lune. L'énergie masculine et l'énergie féminine. C'est assez spirituel, c'est très joli. Et c'est la clé de se retrouver ensemble. La distance entre le soleil et la lune, non, c'est très joli, c'est symbolique, mais c'est beau, hein. Et voilà. C'est l'homme qui a la solution. On nous parle d'ancrage. Donc, ici, je pense qu'on parle de déplacement plus que d'enfants. Il y a quelque chose qui se termine pour aller vers l'abondance. Il y a quelque chose que vous quittez pour aller vers l'abondance. Il y a un déménagement pour aller voir une personne. Il y a cet espoir de déménagement pour aller vers cette personne. Cette personne qui est très différente de vous. Cette personne est l'énergie yang et vous êtes l'énergie yin. Ou inversement, si vous êtes l'homme. Il y a quelque chose que vous devez quitter pour aller vers cet ancrage et cette abondance, cet amour inconditionnel même peut-être avec cet homme. Ou cet homme doit quitter quelque chose. Il y a peut-être une personne qui doit quitter quelque chose, un des deux, qui doit quitter quelque chose pour que les deux puissent se rejoindre. Et ici, on a connaissance profonde en conseil, ce qui signifie que vous savez. En plus, vous êtes la lune. Je pense que vous êtes représenté par la lune. Et donc, vous avez une intuition, vous savez beaucoup de choses. Un peu comme la papesse dans le jeu de tarot. Et donc, la clé, c'est aussi votre intuition. Donc, la carte 43.
43. Connaissance profonde. Principale signification. Intuition. Écouter l'oracle en soi. Empathie. Hypersensibilité. Message de l'oracle. L'intuition est la faculté qui vous permet d'entamer un dialogue avec la source, la conscience dont vous faites partie, mais que vous ne pouvez voir à l'œil nu. C'est curieux que l'on enseigne aux gens d'ignorer cette capacité naturelle de piloter leur parcours, d'accéder à leur guidance intérieure. Sachez que vous avez la capacité de lire entre les lignes et de trouver toute la vérité qui manquait au moment où l'histoire était racontée. Cette connaissance profonde vous permet d'ouvrir la porte de la sagesse beaucoup plus grande que les limites de l'expérience humaine ne le permettent. Vous recevez de l'information qui peut ne jamais avoir de sens pour l'esprit logique ou les 5 sens, mais qui est 100% correcte et vraie. Il suffit d'écouter puis d'agir en conséquence. Vous êtes maintenant invité à prendre part à ce dialogue sacré de connaissances profondes. Alors écoutez et faites confiance à vos vibrations. Elles seront bonnes. Demandez et vous recevrez des réponses provenant de sources inhabituelles. Je vais vous lire aussi le message de relation qui concerne cette carte. Il y a des fois où vous savez simplement du fond de votre cœur et de votre âme qu'une personne va jouer un rôle important dans votre vie. Quelqu'un croise votre route et soudain, sans crier gare, vous êtes connecté à un niveau impossible à décrire. Cette impression marque dans le temps un moment gravé de manière indélébile dans votre âme. Quelqu'un est entré dans votre vie qui aura un rôle à jouer dans votre parcours. Alors soyez attentifs. Deux cœurs s'appellent l'un l'autre afin d'amorcer un processus alchimique. C'est aussi un signe que votre intuition concernant la personne qui occupe vos pensées est correcte. Faites confiance à votre cœur pour vous guider maintenant. La magie est sur le point d'opérer. Et c'est vrai que le soleil et la lune, l'un à côté de l'autre, la distance, c'est assez magique pour moi, je trouve. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner si c'est le cas. C'est un juste retour d'énergie. Et puis, vous pouvez également commenter, bien sûr. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 4. Oh, poup, poup. Non, non, non. Hello, choix numéro 4. J'espère que tu vas bien. Je vais étaler 3 lignes de 4 cartes de l'oracle Lenormand pour cette guidance qui est différente de celle que je fais d'habitude. Et donc, c'est parti. Je vais retourner les cartes au fur et à mesure et raconter ce que je vois. C'est parti pour vous, choix numéro 4. Alors ici, ça peut nous parler de travail. Ça peut nous parler de travail ou alors d'isolement. On va voir avec les cartes qui entourent. Ça peut nous parler de travail. D'une situation toxique au travail. Je vois ça plutôt comme ça ici. Une situation toxique dans votre vie sociale ou une personne toxique dont peut-être vous devriez prendre de la distance, de laquelle vous devriez peut-être prendre de la distance. Alors distance physique ou distance mentale, c'est-à-dire prendre du recul et
être le plus loin possible de cette personne, même mentalement, ne pas vous laisser toucher par cette personne. On parle de communication. De chemin croisé. C'est une situation qui peut être karmique. On vous l'a peut-être mise, cette personne toxique, sur votre chemin pour vous aider à comprendre quelque chose, que vous vous dépassiez, pour que vous sachiez aussi vous affirmer, dire non, peut-être dire stop. Et une fois que vous aurez passé cette situation toxique avec succès, votre chemin va s'éclairer et vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus fort, plus forte, plus affirmé. Il faut vous affirmer. Il faut être clair, être authentique. On vous parle d'enfants. Cette situation peut être karmique et liée à une situation que vous avez vécue enfant. Des blessures que vous avez eues enfant et qui sont revenues peut-être même dans votre inconscient. Peut-être que il faut que ça remonte au conscient. Peut-être un manque de confiance en vous ici qu'il va falloir guérir, cette situation toxique peut vous aider à guérir ce manque de confiance et à vous affirmer en refusant de vous laisser faire. Les souris et les nuages. Et les nuages qui viennent nous dire, ne vous inquiétez pas, d'ailleurs les souris aussi, cette situation vous ronge, mais ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui est passager. Cette situation toxique est passagère. Et elle est là vraiment pour vous aider à vous affirmer. Et vous allez vous sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus forte quand vous aurez dépassé ça. Prenez de la distance par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Prenez vraiment de la distance. Regardez-la de loin. Ne vous laissez pas complètement ronger par cette personne. Donc, je pense que c'est une personne du bureau ou dans votre milieu social. Un conseil pour le choix numéro 4, le respect des règles. Carte 11 de la sagesse de l'oracle. Principale signification, respecter les règles de la société, conformité, respecter les coutumes culturelles et familiales, loi universelle. Message de l'oracle. L'univers fonctionne à l'intérieur d'une structure de lois et de principes divins qui fournit un cadre à l'expérience et à l'évolution humaine. La loi de l'abondance, la loi de la prière, la loi du karma, la loi de l'attraction, la loi de la pensée, la loi de la compensation et la loi de la nature ne sont que quelques-unes des lois que nous connaissons. Ces principes créent un ordre parfait et opèrent avec une précision qui dépasse l'entendement humain. La révélation elle-même, la révolution elle-même a sa place dans la loi universelle. Par contre, les humains ont leurs propres lois et coutumes qui varient d'une culture et d'une famille à l'autre. Les lois assurent l'ordre social et régissent les comportements, reflétant la compréhension instinctive que l'harmonie est essentielle. C'est un temps pour apprendre ces lois et pour s'y conformer, au lieu d'être rebelle et de les transgresser. Lorsque cette carte apparaît, soumettez-vous à la structure et suivez les règles, même si cela vous semble dépourvu de sens. Arrêtez de résister, car les lois universelles corrigeront toute discordance. Ouvrez vos yeux sur ces lois universelles. Il vous sera alors plus facile de respecter les règles établies. Message de relation.
S'entendre avec les autres signifie que l'on comprend et respecte qui ils sont devenus en raison et de l'expérience qu'ils ont vécue. Trouver un terrain d'entente qui permette à la relation de s'épanouir tout en respectant l'individualité de l'autre. Agissez dans les règles de l'art au lieu d'essayer d'enfreindre les règles ou de contraindre les autres pour qu'ils se conforment à ce que vous voudriez qu'ils soient. Votre lien deviendra ainsi plus fort. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé. Elle était très intéressante, hein, ça ne parlait pas d'amour pour cette fois. Donc je suis sûre qu'il y en a qui sont déçus. Mais si vous avez des soucis au travail par exemple, eh bien ça vous aura beaucoup parlé. Et je pense que là, c'était important à entendre. Voilà, et je vous dis donc à très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao!